La famille arc-en-ciel et les autres récits. Le bouddhisme n'est pas une religion que l'on pratiquerait à l'écart du monde, comme abandonnée à une sorte d'érémitisme. De solitude qui mettrait entre le monde et nous une barrière irréductible. Le bouddhisme est partout, il est la vie elle-même, et le pratiquant bouddhiste n'est toujours pas ce moine régulier enfermé dans son monastère et agitant son obole. Le pratiquant bouddhiste, c'est aussi et d'abord celui qui sait s'adapter à la vie moderne, avec ses rigueurs, ses difficultés, comme il a de tout temps appris à le faire depuis la venue sur terre du Bouddha Shakyamuni. Les traces histoires du volume que vous tenez entre vos mains sont vraies, et elles illustrent précisément cet état de fait, cette vivante aptitude du bouddhisme à s'intégrer à la société des hommes. Un autre texte vient s'ajouter à cela, une synthèse de l'enseignement bouddhiste, délibérément simplifiée afin que chacun puisse en constituer une vision claire. À tout moment de notre existence, quelles que soient les circonstances, nous avons la possibilité de comprendre et de nous exercer au bouddhisme, d'en exprimer toute la vérité. Le premier texte, de loin le plus loin, conte l'histoire de la famille arc-en-ciel. Il s'agit d'un récit plein de tendresse, de rebondissements et dont l'enseignement porte essentiellement sur la réincarnation. Le second texte s'ouvre sur le personnage de Sophia, une jeune femme forte connue en Asie pour avoir inspiré une série télévisée. Teenage psychique et parce qu'elle avait la capacité de voir les fantômes. Le troisième récit, enfin, est une histoire toute ordinaire, celle d'une amitié, celle aussi d'un cadeau qu'un ami offre à son ami et qui contient tout un enseignement. La famille arc-en-ciel et autres récits s'inscrit dans la même veine qu'une autre vie au Tibet, publié également par l'association du Vrai Cœur.